Salut, c'est Jean-Paul au micro et on se retrouve pour un tutoriel à propos des mouvements des sprites évidemment sur la scène de Scratch. Nous avons déjà proposé un tutoriel à propos de la position des sprites dans Scratch. Si tu n'es pas trop à l'aise avec le système de coordonnées que tu vois ici sur cet arrière-plan avec l'axe X, l'axe Y, etc., alors je te conseille d'aller d'abord visionner ce tutoriel et de revenir à celui-ci ensuite. Mais nous allons quand même faire l'un ou l'autre petit rappel par rapport au positionnement. Première chose, l'unité de déplacement, c'est le pas. On dit parfois pixel aussi, par analogie au pixel de l'écran. Ici, le pas, pour te donner une idée, le chat ici se déplace de 10 pas vers la droite, et puis vers la gauche, et puis vers le haut, et puis vers le bas. C'est chaque fois 10 pas. Le petit carré vert que tu vois à côté de l'oreille du chat, là, tout sur l'oreille du chat, fait exactement 4 pas sur 4. Et le grand carré vert fait 100 sur 100. La taille de la scène, rappelle, 480 pas horizontalement et 360 verticalement. Les coordonnées se lisent le long des axes X, l'axe horizontal X, et l'axe Y, l'axe vertical, avec pour point d'origine le 0, 0, 0, qui est au centre de la scène. On s'intéresse maintenant au bloc de mouvement, qui se trouve regroupé évidemment dans la catégorie mouvement que tu connais sûrement déjà très bien. Il y a dans ces blocs de mouvement deux types de blocs, deux types de fonctionnement plutôt. Le bloc avancé qui a une caractéristique, c'est qu'il prend en compte l'orientation du sprite au départ du mouvement, tandis que les autres ne la prennent pas en compte. Une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je clique sur le bloc avancé de 20 pas ici. Le chat se déplace vers la droite. De moins 20 pas, il se déplace vers la gauche. Et si je vais dans les propriétés modifier son orientation et que je reclique sur avancer, je vois qu'il va partir dans la direction qui est la sienne au départ, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pour les blocs avancés, qui fonctionnent finalement de façon assez naturelle, comme si toi, tu te déplaçais sur un plancher. On te dit va vers l'avant, si on te dit tourne vers la droite, tu te tournes et la direction aller vers l'avant n'est plus la même forcément. Par contre, si tu fonctionnes avec les blocs qui prennent comme référence les coordonnées X, Y, là, il ne prendra pas en compte l'orientation. Regarde, ici, je tourne le chat. Je lui dis d'ajouter 20 à X, par exemple, et il va rester le long de l'axe X, quelle que soit l'orientation qu'il a au départ. Moins 20, plus 20. Bien sûr, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. C'est vraiment en fonction du type de réalisation que tu choisiras celle qui te convient le mieux. Voilà, nous commençons donc avec le bloc avancé 2 qui est utilisé dans cette petite application toute simple en combinaison avec le bloc tourné. Tu le devines ici, le petit véhicule, chaque fois qu'un des deux capteurs, le rouge ou le vert, touche le bord de la route, c'est-à-dire la zone blanche, il est dévié de sa course. Donc allons voir le code. Donc en combinaison avec une boucle répétée indéfiniment, avancée de 2 pas, et chaque fois qu'une des deux couleurs touche la couleur blanche, il tourne dans un sens ou il tourne dans l'autre, ce qui lui permet de suivre sa trajectoire de cette façon. Un autre exemple qui montre bien comment on utilise le bloc avancé en combinaison avec le bloc tourné pour dessiner une figure géométrique. Voilà, tu vois dans le code ici une boucle répétée 6 fois, avancée de 100 pas et tournée de 60 degrés, ce qui me donne un hexagone. Voyons maintenant les déplacements à l'aide des blocs qui mettent en jeu les coordonnées X, Y, c'est-à-dire presque tous les blocs, sauf le bloc avancé. Ce petit jeu bien connu, qui se trouve d'ailleurs dans les cartes de la Scratch Team, avec le petit poussin qu'on fait sauter au-dessus des œufs, et les œufs qui, une fois arrivés à l'extrême gauche, basculent et recommencent leur trajectoire à partir de la droite. Alors voyons l'utilisation des blocs de mouvement, ce sont de très beaux exemples. Évidemment, le aller à X, Y, où on précise l'endroit où le poussin doit se retrouver au départ du jeu. Deux boucles ici pour le faire sauter. Voilà, donc quand j'appuie sur la touche flèche haut, il saute, il monte 12 fois de 10 pas et puis il redescend 12 fois de 10 pas.
Ça, c'est vraiment une utilisation tout à fait classique. Si je vais voir dans le code de l'œuf, je retrouve de nouveau le positionnement de départ, ce qu'on appelle l'initialisation. Et puis dans une boucle, on ajoute -6, ce qui fait défiler les œufs évidemment de la droite vers la gauche, et on contrôle à tout moment si l'œuf arrive au bord de la scène, si abscisse X est inférieur à -240, c'est-à-dire ici se trouve à gauche du bord de la scène, à ce moment-là, l'œuf retourne à sa position de départ et recommence une traversée. On va voir maintenant au niveau du message perdu que le message descend lentement et se place en plein milieu. Alors pour ce genre d'usage, on utilisera volontiers le bloc glisser en 1 seconde ou en 2 ou 3 secondes jusqu'à une position donnée. Il provoque le blocage de ce script, c'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer dans ce script tant que la seconde n'est pas achevée, et donc on l'utilise volontiers pour des petits déplacements comme ça, plutôt accessoires, ou sur lesquels on ne doit pas forcément avoir beaucoup de contrôle. Une autre application intéressante en termes de mouvement, c'est celle du traditionnel Space Invaders, dont j'ai fait une version simplifiée ici. Nous regardons ce que ça donne au niveau du code et retrouver quelques exemples intéressants. Donc si je redémarre le jeu, observe bien les mouvements des différents vaisseaux. Donc le vaisseau tireur, évidemment, que je déplace de gauche à droite avec les flèches de direction, et les vaisseaux aliens, qui se balancent gentiment de droite à gauche, ainsi que l'ennemi qui, lui, bouge latéralement d'un côté à l'autre de la scène. Dans le code, qu'est-ce que ça donne? Le vaisseau principal, c'est tout simple. Donc, si touche flèche droite pressée, tu ajoutes 5 à X, etc. Ça fait un peu penser au saut du poussin. Donc là, rien de très compliqué. Mais comme c'est là, on peut très bien contrôler ce processus et ajouter des conditions. Ici, si je prends l'ennemi 1, en réalité, ce sont des clones qui vont se former. Je ne vais pas insister sur l'aspect clone ici, mais juste montrer l'effet de balancement de droite à gauche. Regarde tous ces clones qui arrivent. Ils glissent d'abord en 2 secondes en une position, et puis cette boucle les fait balancer de droite à gauche, ce petit mouvement-là qui est bien sympa. Après le sympathique vaisseau de l'espace, voyons maintenant encore 2 ou 3 exemples, sans aller dans le code, parce que ça c'est franchement un peu plus compliqué, un peu plus technique, mais exemple de ce que tu pourras réaliser si tu continues à apprendre à programmer. Et ces exemples-ci feront l'objet d'un tutoriel séparé, évidemment, parce qu'il faut certainement prendre 10 minutes pour expliquer comment programmer ça. Mais donc ici, j'ai la balle jaune qui va rebondir d'une façon irrégulière, mais dans un mouvement perpétuel. La balle orange qui, elle, au contraire, a l'air de rebondir avec une accélération, une décélération, mais en perdant de l'énergie. Ça donne vraiment une impression très très réaliste. Très réaliste aussi le mouvement de la pomme ici que j'actionne avec les flèches du clavier. Ça, tu ne me vois pas faire évidemment, mais tu le devines, flèche droite, flèche gauche, avec chaque fois une très jolie accélération et une décélération qui donne de nouveau un effet très réaliste au mouvement. Nous terminons ainsi cette première partie relative au mouvement et à l'utilisation des blocs de mouvement dans Scratch. Il y a une deuxième qui t'attend avec quelques trucs et astuces vraiment très utiles et encore relativement basiques, donc accessibles pour des débutants. Et il y aura encore un tuto qui sera consacré alors à des techniques plus complexes, comme on l'a annoncé, relatives par exemple aux accélérations, décélérations et prise en compte de la gravité dans les mouvements de chute, etc. Voilà, je te souhaite bonne continuation dans tes projets et bon codage.